Aéroport d'Alger, l'ex-PDG risque 15 ans de prison. L'ex-président directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGZIA, Tahar Al-Haj risque jusqu'à 15 ans de prison ferme et une forte amende. C'est la peine qui a été en effet requise, dimanche 9 octobre, par le procureur près la cour d'Alger. Il s'agit en fait de la même peine requise contre lui lors du procès qui s'est tenu, le mois de juin dernier, au niveau du pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed Alger. Finalement, le mis en cause avait écopé de 8 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. L'ancien patron de l'aéroport international d'Alger a contesté le verdict. Son procès en appel s'est tenu donc dimanche 9 octobre. Malheureusement pour lui, la peine retenue contre lui risque de ne pas être réduite, comme il l'aurait souhaité. Tahar Al-Haj qui a été limogé de son poste le 31 mai dernier, après 15 ans de service, est poursuivi dans une affaire de corruption. Il est accusé notamment dans le cadre de la réalisation de la nouvelle aérogare internationale d'Alger. Un projet qui avait coûté des milliards au trésor public. Dilapidation de deniers publics, abus de fonction et passation de marché contraires à la réglementation, tels sont en effet les chefs d'inculpation retenus contre lui. Tahar Al-Haj plaide non coupable lors de son premier procès, il a pourtant nié toutes les accusations retenues contre lui, affirmant qu'il avait respecté la réglementation et la procédure administrative avant l'octroi du marché portant la réalisation du dit projet. Il avait également soutenu qu'il avait associé toutes les parties concernées dans les tractations et les décisions prises. Il est à noter que Tahar Al-Haj n'est pas le seul cadre de la structure aéroportuaire d'Alger à être poursuivi dans cette affaire. D'autres fonctionnaires ont également comparu dans le cadre du même procès. Des peines allant de 3 à 6 ans de prison ferme ont été retenues contre eux, a rapporté le journal arabophone en Nahar dimanche 9 octobre.